La France vient de franchir un nouveau cap dans cette Coupe du Monde. Une victoire difficile, une qualification pour les quarts de finale, et encore une fois, Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions. Mais après le coup de sifflet final, ce n'est pas seulement la performance des Bleus qui a fait parler. Une question a immédiatement surgi. Une question devenue presque inévitable à chaque fois que Mbappé brille dans cette compétition. Lionel Messi, le capitaine de l'équipe de France, pouvait-il vraiment éviter la comparaison? Que pense-t-il réellement du mondial incroyable réalisé par l'Argentin à 39 ans? Et surtout, voit-il Messi comme un rival dans cette course au record, au but et à l'histoire? La réponse de Mbappé a surpris. Mais ce qui est arrivé ensuite a peut-être été encore plus intéressant. Car Didier Deschamps a lui aussi pris la parole. Et derrière son discours très calme se cachait un message extrêmement fort, non seulement sur Messi, mais aussi sur Mbappé, sur la pression qui entoure les deux hommes et sur le danger que représentent ces comparaisons permanentes pour un joueur qui rêve de gagner la Coupe du Monde. Restez bien jusqu'à la fin, parce que les derniers mots de Mbappé montrent peut-être mieux que tout le reste ce qu'il pense réellement de Lionel Messi. Mais avant de continuer, dites-nous dans les commentaires, selon vous, qui réalise pour le moment le plus grand mondial entre Lionel Messi et Kylian Mbappé? Et surtout, pensez-vous que la France et l'Argentine peuvent se retrouver face à face dans un nouveau match historique? Donnez votre avis, parce que cette question risque d'accompagner toute la suite de la compétition. Le match venait à peine de se terminer. Les joueurs français célébraient leur qualification. La tension redescendait lentement après une rencontre compliquée contre le Paraguay. Dans ce genre de match, il n'y a plus de place pour l'erreur. Peu importe le spectacle, peu importe les statistiques, peu importe la manière. À ce stade du tournoi, une seule chose compte, continuer. Et la France continue. Les Bleus sont désormais en quart de finale. La mission est remplie. Mais autour de Kylian Mbappé, le même débat revient encore et encore. À chaque but, à chaque victoire, à chaque qualification, les chiffres apparaissent. Les records. Les comparaisons. Messi. Le nom de l'Argentin semble suivre Mbappé partout. Et cette fois encore, dans la zone mixte, la question est arrivée. Que pense-t-il de ce que réalise Lionel Messi dans ce mondial? Ressent-il une forme de compétition avec lui? Suit-il leurs statistiques respectives? Pense-t-il à cette course silencieuse d'entre deux joueurs qui portent les espoirs de leur nation? Mbappé aurait pu répondre en quelques mots. Il aurait pu sourire, complimenter Messi et partir. Mais il a choisi d'aller beaucoup plus loin. Son premier réflexe a été de ramener toute l'attention sur la France. Pour lui, la victoire de son équipe passe avant absolument tout le reste. La qualification pour les quarts de finale n'est pas un détail. C'est le résultat de semaines de travail, de préparation et de sacrifice. Depuis le début du tournoi, les Français avancent avec un seul objectif, aller le plus loin possible. Et dans ce contexte, Mbappé ne veut pas entendre parler d'une bataille personnelle. Il ne veut pas que chaque match de la France devienne un épisode supplémentaire d'un duel statistique contre Lionel Messi. Il ne veut pas que chaque but marqué soit immédiatement placé face à un but de l'Argentin. Et surtout, il refuse de présenter le football comme un combat individuel. Le message de Mbappé est clair. Il ne joue pas en pensant aux chiffres. Il ne rentre pas sur le terrain en se demandant combien de buts Messi a marqué. Il ne construit pas son tournoi autour d'une comparaison personnelle avec un autre joueur. Pour lui, chaque match représente un défi nouveau. Une nouvelle bataille. Une nouvelle obligation de concentration. Et lorsqu'on arrive dans les matchs à élimination directe d'une Coupe du Monde, la moindre distraction peut devenir dangereuse. C'est ici que sa réponse devient particulièrement intéressante. Parce que Mbappé n'a pas rejeté le sujet Messi. Au contraire, il a accepté d'en parler. Mais il l'a fait d'une manière différente. Pour le Français, ce que Lionel Messi réalise dans cette compétition mérite l'admiration. Et il insiste sur un élément précis. L'âge. À 39 ans, Messi continue de porter les attentes d'un pays tout entier. Il continue d'être observé sur chaque ballon. Il continue d'être attendu dans les grands moments. Il continue de jouer avec une pression immense. Et malgré cela, il reste capable de faire la différence. Pour Mbappé, il ne s'agit pas simplement d'une histoire de statistiques. C'est peut-être justement là que beaucoup se trompent. On regarde les buts. On regarde les passes décisives. On regarde les records. On compare les générations. Mais Mbappé, lui, semble regarder autre chose. La longévité. La capacité à rester au plus haut niveau. La discipline nécessaire pour continuer à être décisif après tant d'années. Et quand il parle de Messi, il ne parle pas comme un joueur obsédé par l'idée de le battre. Il parle comme un sportif qui observe une carrière et qui essaie d'en tirer des leçons.
C'est une nuance extrêmement importante. Parce que le football moderne adore créer des rivalités. Il faut toujours choisir un camp. Messi ou Ronaldo? Messi ou Mbappé? Le passé ou le futur? L'Argentine ou la France? Mais dans la tête de Mbappé, le sujet semble beaucoup plus simple. Il respecte Messi. Il admire ce qu'il réalise. Mais il refuse que cette admiration se transforme en obsession. Et il refuse surtout que les comparaisons individuelles passent devant les objectifs de l'équipe de France. Le Français explique à ses yeux, la carrière de Messi représente une source d'inspiration. Comment rester performant pendant autant d'années? Comment supporter la pression? Comment continuer à être attendu partout? Comment continuer à trouver la motivation après avoir déjà remporté presque tout ce qu'un footballeur peut rêver de gagner? Voilà les questions qui semblent réellement intéresser Mbappé. Pas seulement, qui a marqué le plus de buts? Pas seulement, qui possède le meilleur total? Pas seulement, qui sera devant l'autre à la fin du tournoi? Et lorsque Mbappé développe sa pensée, on comprend qu'il commence peut-être à être fatigué par cette obsession des comparaisons. Chaque fois qu'il réalise un grand match, on lui parle d'un autre joueur. Chaque fois qu'il marque, on lui montre un classement. Chaque fois qu'il bat un record, on cherche immédiatement le prochain. Mais dans une Coupe du Monde, tout peut basculer en une seule soirée. On peut être le meilleur buteur du tournoi et rentrer chez soi. On peut battre des records et perdre le match qui compte le plus. On peut dominer les statistiques et ne jamais soulever le trophée. Mbappé le sait. C'est pour cela qu'il répète que son objectif est ailleurs. Et forcément, le monde du football rêve déjà d'une nouvelle confrontation. Mais Mbappé, lui, refuse d'aller trop loin. Il ne veut pas parler d'un duel avant qu'il existe. Il ne veut pas penser à une finale avant d'avoir franchi les étapes nécessaires. La France est en quart. Et les quarts de finale peuvent briser les rêves des plus grandes équipes. Voilà pourquoi son discours reste concentré. Mais avant de quitter la zone mixte, Mbappé revient une dernière fois sur Lionel Messi. Et cette fois, ses mots sont plus personnels. Il explique qu'il respecte Messi non seulement pour ses statistiques, mais pour l'influence profonde qu'il a eue sur le football. Une influence qui dépasse les chiffres. Parce qu'au fond, comment mesure-t-on réellement l'impact d'un joueur? Avec les buts? Les trophées? Les records? Les ballons d'or? Peut-être. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas placer dans une simple ligne statistique. Les enfants qui ont commencé à jouer au football en l'imitant. Les joueurs qui ont étudié ses déplacements. Les générations qui ont grandi en regardant ses matchs. Les stades qui se sont levés. Les supporters qui ont voyagé simplement pour le voir jouer. C'est de cet héritage-là que Mbappé semble parler. Et pourtant, même après avoir reconnu tout cela, il revient immédiatement à sa priorité. La France. Avancer. Match après match. Étape après étape. Restez unis. Restez concentrés. Parce que le reste viendra naturellement. Et puis Mbappé termine avec une idée qui résume peut-être toute sa philosophie. À la fin d'une Coupe du Monde, ce qui restera dans sa mémoire ne sera probablement pas une simple ligne dans un tableau statistique. Ce seront les émotions. Les visages de ses coéquipiers. Les célébrations. Les moments dans le vestiaire. La sensation de représenter tout un pays. La pression avant le coup d'envoi. Le silence de quelques secondes avant d'entrer sur le terrain. Le bruit du stade. Et peut-être, au bout du chemin, la possibilité de soulever le trophée. Voilà ce qui compte. Pas une bataille personnelle contre Lionel Messi. Pas un chiffre isolé. Pas une comparaison créée à l'extérieur. La France continue donc son parcours avec une confiance renforcée. Messi continue le sien avec l'Argentine. Et pour le moment, les deux histoires avancent séparément. Mais le football adore les rendez-vous que personne ne peut oublier. Et plus les deux équipes avancent, plus une question devient impossible à ignorer. Et si les chemins finissaient par se croiser? Et si Mbappé et Messi se retrouvaient encore une fois dans l'un des plus grands matchs de leur vie? Personne ne connaît encore la réponse. Mais une chose est certaine. Mbappé a déjà donné le ton. Il admire Messi. Il respecte son histoire. Il regarde sa longévité comme une source d'inspiration. Mais il refuse de faire de lui une obsession. Et Didier Deschamps est prêt à tout pour protéger cette concentration. Parce que pour la France, le véritable adversaire n'est pas Lionel Messi. Le véritable adversaire, c'est le prochain match. Et dans une Coupe du Monde, oublier cette vérité peut suffire pour tout perdre.